Hello guys, bienvenue chez la Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va faire une petite analyse. Ben, je vais donner mon point de vue rapide. Peut-être ça va être, je vais regarder les points, quelques petits points que j'ai gardés en tête. Mais on a pu voir passer dans les réseaux les audios de Sachiza. Oui, Sachiza, son ancienne go, son ancienne copine, son ancienne fiancée. Je sais pas, mettez le terme que vous voulez. Elle, techniquement, elle était fiancée. D'autres personnes disent qu'elle était copine seulement parce qu'il n'y avait pas eu de fiançailles ni de dot, quoi que ce soit. D'autres personnes disent qu'elle était la Chisa parce que techniquement, il est encore marié. Bref, peu importe, le terme que vous voulez, mettez-le. Même elle, je pense qu'elle a besoin aussi de savoir c'est quel terme qu'elle était. Et concubine, tous les termes. Mettez un terme. Donc, elle a sorti des audios, des captures d'écran. Elle fait le tour des plateaux pour faire sa PR. Bad buzz, c'est du buzz. Donc, moi, suite à ça, comme elle parle des événements, quand ils étaient ensemble en train de mougou, en train de faire leur truc, leur pétinement, on n'était pas au courant. C'est quand on a vu qu'il s'est remis avec sa chérie, Emilia. Ils sont tous mignons ensemble. Et bravo pour Sophie. C'est là qu'on entend qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait ci, qu'il a menti, que c'était un gros menteur, que c'était un gros ci, qu'il a doit de l'argent. Et bref, plein de trucs, plein de dossiers qui sortent. Parce que ça fait pas. Son union ne fait pas plaisir à tout le monde. J'attends de voir les autres girls qui vont sortir parce qu'il y a souvent d'autres femmes qui font des messages. Parce que je pense que Francis a laissé entendre qu'il y avait d'autres femmes, d'autres de ses femmes, parce qu'il avait d'autres femmes. Il n'a pas une autre femme, Francis. Francis, c'est un playboy, dites-vous. C'est un bon tonton bourgeois, un bon gars, un beau charisme. J'imagine toutes les femmes qui tombaient autour de lui, qui étaient prêtes à laisser leur boulot, leur vie pour lui. Ah, Francis, le Congolais, le Congolais. Vous avez du pouvoir, les Congolais. Donc, on y va. It's about everything, guys. On va y aller sans perdre d'instant sur... j'ai vu l'audio circuler de la Chisa. Oui, la Chisa. C'est ce terme qu'on va utiliser pour toi, ma belle. Et qu'est-ce qu'on peut retenir dans ça? C'est la culture du 304. C'est la culture du 304 culture. La culture de vouloir avoir un homme qui te paye tout. La culture de l'argent avant tout principe. L'argent avant tout. Et dans cette culture, on est tellement on est impressionné par l'argent qu'un type peut nous donner qu'on oublie de regarder tout le discernement. Et encore plus triste pour cette femme, elle est conseillée, encadrée par quelqu'un qui devait être la meilleure conseillère pour elle, qui est sa mère. Et on regarde, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Moi, c'est ça que je retiens, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Donc là, on a pu l'entendre parler aussi. Les premiers points que j'ai compris, elle aime elle commençait à se déconnecter justement de Francis. Francis, elle commençait à sentir que ça marche plus et elle laissait entendre que c'est elle qui le faisait comment dirais-je, c'est lui qui faisait du forcing. En tant que tel, c'est ça qu'elle laisse entendre. Il lui faisait du forcing et elle regardait, elle suivait l'évolution. Mais en même temps, dans son histoire, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Si tu veux donner de la force de dire qu'il faisait du forcing sur toi, c'est lui qui appelait. Toi, tu restais un moment, tu l'appelais plus, tu le calculais plus. Mais tu es choqué de voir que la personne qui faisait du forcing s'est retournée vers la mère de son enfant, vers son ex. Mais tu le calculais plus de toute façon. Au contraire, c'est normal. Et moi, pour moi, c'est comme ça, mais je sais qu'il y a certaines femmes, elles aiment ça sentir avoir le pouvoir sur l'homme et l'homme les court derrière. Ça donne une certaine force. Je peux comprendre ça de son côté. Et l'autre point aussi qui vient me prendre, c'est elle est quand même venue avec elle est quand même venue avec un autre fait pour parler de l'argent qu'il la doit. Parce que ça, c'est un montant qu'elle mentionne. Et je pense que tout le buzz derrière tout ça, c'est que pour mettre une certaine pression pour que Francis lui donne l'argent. Et là, maintenant, en mettant le principe sur l'argent, qu'est-ce qu'elle laisse entendre? C'est que Francis l'a emprunté de l'argent, Francis l'empruntait de l'argent. Mais en tant que tel, là, j'ai pu voir dans les audios, c'est l'argent, techniquement, le 6 000 € que Francis, elle veut que Francis lui donne. C'est parce que cette femme, elle travaillait, elle avait son boulot saisonnier, elle avait son petit boulot, elle avait son appartement qu'elle devait payer et
en étant avec Francis et tout, lui, peut-être qu'il voulait avoir sa girl en tout temps. Il voulait passer du temps à l'avoir à sa disposition quand il voulait. Donc, il a dit, mais le fait que tu travailles quand je veux me vider, quand je veux me soulager, quand je veux jeter mon eau, mais t'es pas disponible. Donc, ça veut dire que ton travail m'empêche de pouvoir me vider quand je veux en toi. En tant que tel, on va se dire en résumé, c'est ça que ça voulait dire. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé son travail, c'était son choix. Elle a beau dire, ah, mais parce qu'il m'a dit de le faire. Non, mais tu es assez grande, tu es assez adulte de savoir que tu es responsable de travailler pour payer tes trucs. Donc toi, dans le Tree of Our Culture, la culture du 304, tu t'es dit, ah, pourquoi vraiment m'investir pour travailler pour qui que ce soit quand vraiment ce type-là, ah, regarde, il peut me gérer. Donc, ça veut dire qu'il va me gérer. Oui, toutes les femmes, on veut être avec un homme qui financièrement est stable et tout. Mais au moins, minimum, l'homme, il doit faire certaines présentations, certains steps. Mais je peux comprendre, elle allait dans cette culture-là de dire, je vais laisser mon travail, je vais tout laisser. Et aussi son appartement, parce qu'on a pu comprendre, elle est vexée que son appartement, mais elle est vexée, l'argent de son appartement, c'est sa mère qui a dû payer 6 000 $ de la caution. Mais qu'est-ce que ça laisse entendre? Probablement quand elle a pris cet appartement-là, sa mère a peut-être co-signé. Donc, si la personne laisse l'appartement, le co-signateur est responsable quand même. Le propriétaire ne veut pas savoir que tu as rencontré l'amour, tu n'as pas rencontré l'amour, et puis quoi que ce soit. Là, tu laisses mon appartement en arriérage, il y a quelqu'un qui doit payer. Donc, sa mère s'est retrouvée dans ses économies à puiser, à donner l'argent parce que sa fille a choisi l'amour. Aussi simple que ça. Un homme te dit, laisse tout, laisse ton appartement, laisse ton boulot, laisse tout, puis moi, je vais m'occuper de tout, et toi, tu te lances là-dedans. À un moment, là, on doit être responsable un peu, minimum. On doit prendre, c'est quand qu'on lui donne sa responsabilité. C'est à partir de là, c'est quand qu'on lui donne sa responsabilité. Au pire, si l'homme, techniquement, Francis, était venu, il veut garder la femme accessible à lui. Il serait venu techniquement dire, OK, regarde, chérie, j'ai payé, j'ai payé le reste de ton année pour ton appartement. T'as pas stressé pour travailler parce que j'ai géré ça pour toi. Je viens de contacter ton propriétaire. Tiens, voici l'argent de tes cautions de ton appartement. Je paye pour toi. Il te fait un geste concret. Là, je peux comprendre. Mais si le gars, il te fait juste une parole en l'air, de laisse ta job, laisse ton appartement, viens me suivre partout. Comme ça, je vais pouvoir jurer quelqu'un pour me soulager effectivement parce qu'il y a un appétit. Et puis, je vais pouvoir me soulager effectivement. Et puis, toi, tu laisses tout vraiment. Après, tu t'étonnes, tu dis, ah, mais il me doit l'argent, j'ai dû payer. Ça doit pas du tout. C'est toi qui dois utiliser le bon sens. La même façon qu'on a été édité comme argument, ah, mais moi, il lui a fait monter son vol parce qu'il voulait rester avec elle. Mais t'es pas conscient, t'as pas une conscience de ton corps, t'es pas capable de dire non chérie, j'ai mon vol, tu veux que je reste plus longtemps, que je retarde mon vol, appelle la compagnie aérienne, change mon billet, change mon temps, change mon vol, et puis tu le fais, il prend sa carte et puis il le change. Si t'es pas capable d'avoir ce contrôle-là, comme ça, puis le gars te dit, change ton vol, oh, reste avec moi, on s'en fout de ton vol. Après, tu t'étonnes que, oh, mais là, maintenant, quand tu dois retourner, à un moment, je me suis dit, mais à quel point qu'on est disposé auprès d'un homme. Comme, en plus, c'est un homme qui, clairement, t'utilisait que pour le beau corps. Il t'utilisait que pour se soulager. Parce que oui, on va se dire les termes, c'est clairement, il était célibataire à ce moment. Il était séparé techniquement. Donc, il a vu qu'elle était à sa disposition complètement. Qu'est-ce qu'il peut demander de plus? Il n'a même pas besoin de la marier. Elle parle, ah, il disait, de s'inquiéter de rien, c'est son combat, c'est mon combat, c'est notre combat. Des choses qu'on disait, plus j'écoutais, je me disais, mais c'est clairement, cette femme-là, elle manque de quelqu'un autour d'elle de stable pour lui dire les choses. J'ai dit clairement, c'est ça qu'elle manquait. Elle manque quelqu'un pour lui dire, ça marche pas comme ça. Mais en même temps, et, et le truc, les audios qui sortent maintenant, moi, c'est la question que je me pose. Les audios qui sortent maintenant, quand la voix qui expose, elle fait des lives en direct. De son côté, il y a elle, il y a sa mère qui font des lives pour sortir les captures d'écran des conversations privées. Déjà, tu sors, c'est une conversation privée. Les personnes comme ça, la flemme de vous, là, que vous avez eu un moment, une conversation privée ensemble, vous vous êtes chauffés mutuellement, tranquille,
Et là, maintenant, tu viens sortir, quand c'est chauffé, c'est gâté avec la personne, tu sors les captures d'écran. Je sais pas qu'est-ce que tu veux prouver. Tu veux prouver ton, ton manque de fiabilité. Les personnes comme ça flemment vous. C'est pour ça que je suis plus inquiète de me rapprocher des gens comme ça qui exposent facilement leurs anciennes relations parce que je me dis, si tu es capable de faire ça maintenant, ah, même si oui, il a mal agi, ok? Il a mal agi, on garde le tout, il s'est joué d'elle. Mais elle aussi, elle était là pour se jouer de lui, techniquement, parce qu'elle l'a dit, elle n'était pas plus intéressée par lui que ça, et blablabla. Mais OK. Qu'il a tourné, que tu n'étais plus intéressé par lui, tu commences à te rendre compte qu'il n'était pas sérieux. Tu le vois qu'il se remet avec son autre femme. OK. Mets-toi avec un autre homme. Mets-toi avec son meilleur ami. Mets-toi avec un autre homme. Et c'est tout. Et tu dis, mais j'ai tout de lèvres, tout de lèvres. Tu mets la musique de Beyoncé qui disait tout de lèvres, irreplaceable. Et puis tu baisses ça et puis c'est tout. Là, elle commence à faire des audios, commence à sortir. Et puis plus elle sort les audios pour exposer Francis, ça, elle s'expose elle-même. Mesdames, c'est là que je veux en revenir. OK? Plus comme des fois tu veux exposer quelqu'un pour le faire mal paraître, mais plus toi aussi tu parais mal. Parce que là maintenant le monde se dit à quel point tu as utilisé ton discernement que n'importe quel individu, n'importe quel homme vient avec son costume et puis qui fait laisse ta job, laisse ton emploi, viens me suivre partout pour tenir mon équipement, pour quand j'ai besoin de vider, jeter mon eau sale, pour que tu sois à ma disposition. Et toi tu fais oui, ok, jusqu'à ce que tu n'as pas senti la responsabilité en toi. Si toi-même, tu n'as pas senti un impact en toi de dire, ah, moi, je laisse mon appartement comme ça, c'est ma mère qui est obligée de prendre ses économies, elle devait s'acheter son appartement, elle est obligée de prendre ses propres économies pour payer mon appartement que j'ai laissé comme ça. Toi-même, tu n'as même pas senti ce sentiment de voir ta mère devoir dépenser l'argent. Maintenant, tu veux que c'est un type qui était juste ton copain. OK? Votre titre, vous n'étiez pas fiancé, vous n'étiez rien du tout. C'était ton copain. OK? Quand on est en stade de copain, de flirt, d'amour, on se dit toutes les promesses. Chérie, je t'aime, t'es la femme de ma vie. Chérie, je vais t'acheter la lune. Je vais aller chercher la lune, là. Je te la donne. La lune, c'est à toi maintenant. Je te donne aussi le soleil. On se dit toutes les promesses. Toi, t'as laissé ta mère prendre ses économies pour payer ton truc, alors que c'est ton gars qui, techniquement, qui t'a dit laisse tout ça. Toi, t'as tout laissé. Tu étais disposé à sa disposition quand il voulait. Des fois, en plus, tu sais qu'il va voyager un peu partout. À ce qui paraît, il avait d'autres girls, donc tu n'étais pas son exclusif. Il avait d'autres girls autour, là. C'est-à-dire que c'est au pluriel. Même lui, il a fait une capture d'écran. Il a mis même pas une capture d'écran, il a fait un message pour dire les filles, là, qui voulaient faire du bruit parler, allez-y. C'est-à-dire qu'il a dit les filles. Il n'a pas dit toi. Il n'a pas dit qu'il avait une seule fille. C'est-à-dire, toi, t'es la plus chaude qui parle, qui sort les audios, les captures d'écran pour prouver que tu faisais partie de ces girls. Mais je sais pas, mais c'est pas un compliment, là. Un moment, là, c'est pas un compliment. Et plus qu'elle s'expose, je me dis, à quel point que tu t'exposes, après, quand tu as fini tout l'événement, oui, ça fait du buzz, ça fait du show, mais derrière ça, c'est quoi que tu gagnes? C'est ça que j'essaie de comprendre. Et est-ce qu'en faisant de la pression comme ça pour le dire, tu dois rembourser l'argent? Quel argent? L'argent pour ton honneur. De quel honneur? Toi-même, est-ce que tu avais ton honneur? Tu sais, quand tu as décidé d'accepter tout ça, elle était où ton honneur? Désolée, il y a le Tree of Our Culture, je suis tellement contre cette culture-là, la culture du 304, la culture du vice, la culture de gratter, gratter, tout ça. Je suis contre cette culture-là, et puis c'est la preuve. C'est ça la preuve du 304. La culture du 304, c'est ça que ça donne. Tu rentres dans des relations, tu tombes dans des fausses promesses, des faux faits. Au moins, minimum, assure-toi que le gars te donne quelque chose. T'es là en train de travailler, t'as ta job, ton bel appartement à Monaco, tu vis ta belle vie, t'es en train de kiffer. Un homme, il t'a vu, quand il a vu qu'elle était fraîche, elle s'occupait d'elle. Toi, tu laisses tout ça pour suivre le gars qui te donne des promesses. En plus, on va aller dans une autre fait. Tu rentres dans une soi-disant relation, le gars, tu le vois qu'il agit bizarrement, là. Elle a senti qu'il avait d'autres femmes, elle l'a dit, et puis lui-même, il avait d'autres femmes pendant le tout. Elle n'était pas sa seule, là. Donc, elle a senti qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas quand il était à Dakar. Qu'est-ce qu'il fait à Dakar? Quand il était à l'endroit, qu'est-ce qu'il fait? Elle commençait à sentir le tout. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle se détachait. Puis lui, comme excuse, il disait... Non, comme excuse, qu'est-ce qu'il disait? Oui, il lui disait, je me bats pour nous deux. Je me bats pour nous deux. C'est toi que je vais marier. Ben.
Même ma fille, j'étais à Cameroun, même ma fille Sophie, j'ai pas vu. Un homme qui a un enfant qui te dit pour te convaincre qu'il ne voit plus ses enfants, toi-même, t'es quel genre de femme d'accepter ça? Si tu sais que l'homme a un enfant et puis pour te convaincre qu'il est à toi seulement, il te dit qu'il néglige ses enfants, il va même pas voir ses propres enfants. Toi, comme femme, tu veux le support de qui? Tu veux le support que les femmes, on te supporte? On dit, let's go, girl! Il ne voyait pas sa fille pour toi. Ah, let's go! C'est ce support-là que tu veux. Tu mérites même pas le support des femmes, là. Juste, en plus, tu dis, ah, mais oui, il disait qu'il était au Cameroun, même sa fille, Sophie, il ne voyait pas. Maintenant, tu veux qu'on te dise quoi? Et toi, ça te rassurait. C'est-à-dire que toi, ça te piquait, ça te rassurait, ça te donnait de la force de savoir que même il serait dans le même pays que sa petite fille est et qu'il allait pas voir, de te dire qu'il allait pas voir sa fille, c'était pour te rassurer. Et toi, ça te rassurait. Et là, maintenant, tu viens parler comme ça, exposer que tu t'es fait avoir par lui. Tu veux que d'autres femmes, on te supporte. On te dit, oh, mais tu t'es fait avoir, mais bien douce, 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 bien fait pour toi. Douce. Tu voulais priver sa petite Sophie de son papa. Tu pensais qu'il serait vraiment au Cameroun. Et puis, il y a sa petite fille qui est autour. Sa fille, t'as pas vu comment sa petite fille le ressemble? T'as pas vu comment sa petite fille, elle chante des chansons, papa, papa. Elle chante, quand elle est dans les bras de son papa, comment elle est contente. Ça veut dire que toi, pour te rassurer dans ton monde, dans ton illusion, tu étais contente de savoir qu'il te disait qu'il ne voyait pas sa fille quand il était au Cameroun. Et puis toi, tu te rassurais de ça. Lui-même, et puis après, tu pensais que lui allait te marier. Les hommes, ils surveillent ces détails-là. Ils disent, ah, j'aurais marié cette fille-là, elle aurait été un frein entre moi et ma fille. Il aurait vu ça, là. Pour une vraie femme, là, elle sait qu'un homme a un enfant, elle aurait même pas pu. L'homme lui dit, ah, t'inquiète, pour toi, je vais arrêter de voir mes enfants. La femme dit, non, fais-moi jamais, dis-moi jamais quelque chose comme ça. Tes enfants n'ont pas à être privés de ta présence parce que c'est important. Déjà, toi, tu dis ça, tu te disqualifies pour avoir le support pour dire, ah, pour toi, tu t'es fait avoir, mais douce pour toi, douce. L'énergie que tu donnais, là, tu pensais que tu volais l'enfant, tu l'avais pour toi. Et puis, elle essaie, je sais pas, en prouvant les audios, elle essaie de prouver quelque chose. Plus je regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut prouver? Est-ce qu'elle fait ça pour avoir l'argent? Pour pouvoir dire, regardez, il m'avait promis ça, il m'avait promis ça, mais oui, il est en train de te mourir, il est en train de jeter son eau sale. Ça s'appelle, il jetait son eau sale sur toi, il se vidait. Vous savez, les hommes, des fois, ils disent qu'ils doivent se vider, ils doivent trouver quelque chose, le premier trou possible pour se vider. C'est ça qu'il faisait, il s'est vidé, et toi, tu étais à sa disposition complètement, tu as laissé ton travail, tu as laissé tout, tu as même laissé ton appartement, et tu as laissé ta mère payer la caution, la charge. Et là, maintenant, t'es vexé d'avoir été aussi dans la bêtise. Là, tu dis, ah, mais en passant, tu dois donner ton honneur payé. Si toi, t'as même pas respecté ta mère, t'as laissé ta mère payer ta dette, mais tu veux que ton gars, il vienne parler d'honneur. Toi-même, elle était où ton honneur? Lui, juste pour dire, la partie quand elle a dit, ah, il disait qu'il était au Cameroun, quand j'ai dit, ah, mais Emilia, elle est là. Et puis il a dit, ah, mais t'inquiète, même Sophie, je vais pas aller la voir. Sophie, c'est sa fille. Et puis toi, ça là, ça te rassurait ou ça te donnait comme, ah, ok, mais c'est un problème là. Déjà là, t'étais même pas. J'ai regardé ça, j'ai dit, c'est aberrant. Elle voulait se défendre ou quoi, mais finalement, ça a mal passé. Bref. Et puis je me dis, mais il y a beaucoup de monde dans ce type de relation-là parce que ils avalent rapidement comme la facilité. Un homme va venir vers eux avec son auto de location, son auto prêté, il va venir avec sa belle auto, et puis la fille va déjà être prête à tout donner, tout lui donner, je te donne tout, tout, tiens, tiens, tout, tout, tout. Tu sais, on fait un prêt ensemble, tu sais, ma carte bancaire bébé, en pensant que c'est le jackpot, et elle se fait prendre. Après, elle dit, hey, j'ai pas vu ça venir. Mais oui, t'as pas vu venir, justement. Mais la prochaine fois, tu dois le voir venir. Il y a des signes que tu dois voir, là. Tu dois avoir un minimum de signes. Et aussi, c'est triste pour elle, parce que sa mère, qui devrait être sa conseillère principale, semblerait-il qu'elle est aussi tête brûlée qu'elle, là. Désolée, sa mère est aussi tête brûlée qu'elle. Quand sa mère commence à exposer sa fille, ah, Francis l'a fait laisser son travail. Est-ce qu'il a tiré le bras? À ce qu'on a pu comprendre, il n'y a pas eu de cas dur de violence, quoi que ce soit. Elle a quand même fait son choix. Peut-être que oui, il a été comme, ah, je reste avec moi. C'est comme, quand je viens, je veux t'avoir à ma disposition tout le temps. Et toi, t'es comme, oh, ok, j'ai plus besoin de travailler. Toi, tu as tout payé. Il t'a fait voir. Après, quand il racontait, elle voyageait avec lui, ils étaient dans le Airbnb. Un moment, ils se retrouvaient à dormir dans un salon, sans aucune intimité.
dans un salon et puis elle le suivait comme ça. C'est cette vie-là que tu voulais, là. Tu étais bien content de cette vie-là et puis toi, tu disais, ah, ça c'est le bon mari, man. Ça c'est lui, mon mari. Tu étais contente. Là, maintenant, ce qui la choque, c'est de voir il est retourné avec son ex. Il a fait comme, moi, j'aime pas cette vie-là. Peut-être toi, elle supportait cette vie-là qu'il lui donnait d'aller de Airbnb en Airbnb, de changer de maison en maison, de dormir dans les salons de ses amis. Elle aimait cette vie-là. Elle était avec lui, son homme, elle aimait ça. Mais lui, il n'a pas aimé cette vie-là. Il a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il a regardé, il a dit, bête de même, man. Elle a même pas de caractère. J'ai dit, laisse ta job, elle a laissé. Des fois, les hommes vous testent, hein. Ils vont vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Laisse ton boulot. Laisse ton appartement comme ça. Laisse-y. Viens me suivre, viens me suivre. Ils vont vous regarder comment vous êtes. Et après un moment, ils vont dire, bête comme ça, man. Il est retourné sur sa coco. Rapide. Il a dit, qu'est-ce que je fais là, man? Elle a aucun calibre, aucun sens de défense de me dire, ah non, bébé, on doit stabiliser. C'est-à-dire que je vais l'amener au parc, je vais la dire, viens, on va dormir au parc, elle va venir. C'est ça qui s'est dit sûrement, là. Ah, je parle pour lui, mais c'est certainement ça, là. Et puis en plus, elle monte les audios comme si en pensant pour le disqualifier, mais elle se disqualifie. Là, maintenant, le prochain gars qui la regarde, il va dire, ah, elle est bête comme ça, hein. Bébé, viens dans mon garage. Viens. Laisse tout tomber, viens dans mon garage. Oh, je vous dis, l'entourage, quand tu as un entourage, là, il faut des fois avoir un entourage qui a un certain discernement. Et puis si toi, tu n'as pas le discernement, réclame le discernement. Demande le discernement. Ah, il était mon mari. Et à chaque fois qu'il répète, il disait qu'on va se marier, le combat. C'est-à-dire que tu commences une relation avec quelqu'un, il y a déjà du combat, et toi, tu rentres dedans quand même. Dans la vie, il y a déjà du combat. La relation, il n'y a pas supposé avoir du combat. C'est dans la vie, on a déjà assez de combat dans cette vie pour en plus se mettre en relation avec quelqu'un pour continuer le combat. Et c'est-à-dire, c'est quand tu te reposes. Tu es dans le combat dans ta relation, tu es dans le combat dans la vie tous les jours pour pouvoir payer tes factures, t'en sortir, faire tes trucs. Il y a toujours du combat. C'est-à-dire, toi, tu es dans une vie de combat. Il n'y a pas un moment que tu te reposes, que tu fais... C'est ça qu'on peut retenir. Moi, j'ai regardé l'analyse rapide, c'est ça que je retiens. Et plus elle continue de faire des interventions, plus sa mère continue de faire des interventions, plus ils sont en train de perdre. Au début, rapidement, j'avais de la sympathie pour elle. Parce que je voyais comment sa mère l'exposait. J'étais comme, comment sa mère expose comme ça sa fille? C'est pas glorieux qu'est-ce que sa mère dit. Mais là, quand je la regarde elle, je me dis, mais il n'y en a pas une pour tenir l'autre finalement. Et puis lui, Francis, de temps en temps, il met ses... Lui c'est un PR. Francis, là, marketing. Lui, il fait son petit marketing de temps en temps. Ah, là, j'entends ci, j'entends ça, hein. On parle sur moi, hein. Lui, c'est un PR, ce comédien. Ah, moi, je vous ai dit, donnez à Francis et Coco et Emilia leur télé-réalité. Et puis les autres personnages figurants, ils vont être à côté pour de temps en temps envoyer des flammes. Donnez-leur leur télé-réalité. Je ne sais pas s'il y a une production quelque part, mais vous pouvez donner à Francis et Coco et Emilia leur télé-réalité. Et puis tous les personnages autour vont venir graviter. Ça va nous donner du show. Je pense qu'ils méritent leur télé-réalité rendue là. Comme ça, on va regarder tout court. On va les voir. Oh, regarde, telle personne, ton ancienne go, elle a dit ça. Non, bye, c'est ça que je devais dire.